La maladie d'Alzheimer a été décrite pour la première fois en 1907 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer. En réalisant l'étude histopathologique du cerveau de sa patiente, nommée Auguste D, qui était atteinte de démence, il mit en évidence la présence de deux types de lésions dans le cerveau, les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Il conclut à une maladie singulière du cortex cérébral. 100 ans après, grâce aux techniques scientifiques actuelles, la recherche a fait un bond dans la compréhension de la maladie. Nous savons que le cerveau est constitué de neurones et qu'ils sont connectés entre eux pour former un vaste réseau. Ces connexions, appelées synapses, permettent de faire passer l'information d'un neurone à un autre. Dans la maladie d'Alzheimer, 10 à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes, deux lésions principales se forment dans le cerveau. Les plaques séniles, constituées de la protéine bêta-amyloïde, et les dégénérescences neurofibrillaires, constituées de la protéine tau. Comment se forme la plaque sénile? À la surface des neurones, il existe une grande protéine appelée APP. Dans les conditions normales, l'APP est coupée à la surface des neurones et elle libère une protéine appelée bêta-amyloïde. Cette protéine bêta-amyloïde se dégrade ensuite dans l'organisme. Dans la maladie d'Alzheimer, il existe un déséquilibre. La protéine bêta-amyloïde n'est plus bien régulée et elle se retrouve en trop grande quantité. Elle s'agrège alors sous forme de fibrils insolubles qui forment les plaques séniles. Comment se forment les dégénérescences neurofibrillaires? Lorsqu'un neurone communique avec un autre, un signal va du corps du neurone, dit soma, à la synapse pour transférer l'information. Ce signal passe à travers le squelette du neurone, constitué de microtubules. Ces microtubules sont stabilisés par la protéine tau normale. Dans la maladie d'Alzheimer, la protéine tau devient anormale. Elle est défectueuse et se détache des microtubules. De ce fait, le squelette du neurone se dissocie car il n'est plus maintenu. De son côté, la protéine tau anormale s'agrège dans le neurone. Sans squelette, les neurones dégénèrent et les connexions entre les neurones se perdent. La protéine tau anormale qui s'agrège dans le neurone forme des filaments. On dit alors que l'accumulation de ces filaments constitue la dégénérescence neurofibrillaire. Elle provoque à terme la mort du neurone. Comment se propagent ces deux lésions dans le cerveau? Les dégénérescences neurofibrillaires et les plaques séniles ne suivent pas le même chemin dans le cerveau au cours du temps. Les dégénérescences neurofibrillaires se développent d'abord dans la région appelée l'hippocampe, essentielle à la mémoire et à l'apprentissage. Elles se propagent ensuite par un mouvement centrifuge à l'ensemble du cerveau. On observe alors une atrophie du cerveau, ce qui provoque un dysfonctionnement global. La progression de ces lésions correspond aux symptômes de la maladie qui débutent par les troubles de la mémoire, puis des troubles du langage, de reconnaissance et l'incapacité à exécuter des gestes. Qu'en est-il de la progression des plaques séniles? Elle est différente. Les plaques séniles se propagent d'abord dans le cortex, elles atteignent ensuite l'hippocampe, puis elles se propagent à l'ensemble du cerveau par un mouvement centripète. Leur progression n'est pas liée aux symptômes de la maladie. Mais de nombreuses questions restent encore sans réponse. Nous savons que la présence des deux lésions cérébrales est nécessaire pour développer la maladie d'Alzheimer, car l'une ne va pas sans l'autre. Mais quelle lésion arrive en premier? La dégénérescence neurofibrillaire ou la plaque sénile? La réponse est encore discutée. Plusieurs essais cliniques censés nettoyer le cerveau de ces plaques séniles ont échoué. En effet, cela ne suffit pas à éradiquer la maladie d'Alzheimer.
On pense maintenant que bien avant la formation des plaques séniles, des petites formes de bêta-amyloïdes, appelées oligomères, seraient toxiques pour les neurones en perturbant leur communication au niveau des synapses. Ces oligomères toxiques et leur accumulation dans les plaques séniles seraient alors à l'origine des dégénérescences neurofibrillaires, elles-mêmes responsables des symptômes. Mais le lien entre la protéine bêta-amyloïde et la protéine Tau est encore mal compris. Quel est le déroulement exact des mécanismes moléculaires qui amènent au développement de la démence? Quel est le rôle de la génétique et des facteurs de risques environnementaux dans la survenue de la maladie? La recherche scientifique est primordiale pour répondre à ces questions. Grâce aux chercheurs, on connaît de mieux en mieux la maladie d'Alzheimer dans sa complexité et de nouvelles voies permettent d'entrevoir des espoirs concrets pour éradiquer cette maladie dévastatrice.